Bonjour, je suis René Descartes. Mais non, je plaisante. C'est Alex de chez Jeux des Cartes Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un de mes coups de cœur de cette année 2021. C'est parti. Kemet, Blood and Sand est la réédition de Kemet, premier du nom. Dans Kemet, vous tenterez grâce à vos unités et à vos différentes créatures de conquérir l'Égypte. Le but de Kemet est de marquer le plus de points de victoire, et tous les points de victoire seront comptabilisés pendant la partie sur cette petite piste de score. La partie prendra fin lorsqu'un joueur aura cumulé 9 points de victoire. À partir de ce moment-là, on comptera ensemble les points de victoire, et celui qui en aura le plus gagnera la partie. Mais comment joue-t-on à Kemet? Eh bien c'est relativement simple. Chaque joueur se voit attribuer un petit plateau personnel comme ceci, ainsi que 5 jetons d'action. À votre tour de jeu, vous devez placer un jeton d'action sur l'un des emplacements de votre pyramide. Faites attention, il y a la règle de l'équilibre à respecter. Cette règle vous impose de jouer au moins une action dans chacun des niveaux de votre pyramide. Ici il y a 3 niveaux, vous devez donc jouer au moins une action dans chacun de ces niveaux. Cela est très intéressant parce que ça vous pousse forcément à vous déplacer et ou à recruter. Et donc, ça engendre le conflit. Mais voyons en détail l'ensemble de ces actions dans votre pyramide d'actions. Une des premières actions possibles est de gagner 2 points de prière. La prière est comptabilisée au-dessus de votre plateau, c'est en sorte la monnaie du jeu. Autre action possible, comme je le disais, c'est de recruter. Vous pourrez également vous déplacer. Une autre action intéressante va être d'acquérir des tuiles, et elle sera en lien avec cette dernière action qui est l'évolution de votre pyramide. En effet, lors de la mise en place de Kemet, chaque joueur se voit attribuer 3 pyramides auxquelles on va associer une couleur précise. Ici, bleu, rouge et blanc. Ces pyramides pourront donc évoluer, grandir, et vous donneront du coup accès à beaucoup plus de tuiles que vos adversaires. Par exemple, ici, ma pyramide de couleur bleue est au niveau 2, ce qui me permet d'acquérir des tuiles de niveau 2. En revanche, ma pyramide blanche ici n'est que de niveau 1, et donc je ne peux acquérir que des tuiles blanches de niveau 1. Si plus tard dans la partie je souhaite acquérir des tuiles de plus grand niveau, il va falloir que je fasse l'action d'améliorer ma pyramide. Évidemment, cette action n'est pas gratuite, elle coûtera des points de prière. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger dans Kemet, c'est bien le conflit, car le conflit vous permet entre autres de récupérer des points de victoire, mais aussi de contrôler des zones qui vous serviront à gagner des points de victoire à la phase de nuit. En effet, la phase de jour était la phase d'action. À la phase de nuit, on va pouvoir justement réaliser différents effets liés aux zones que l'on contrôle. Le souci, c'est que les zones que vous contrôlez dans Kemet, eh bien, pour vous rapporter des points de victoire, vont vous coûter des unités. Là vient un petit paradoxe sympa, c'est que vous aurez besoin d'unités pour contrôler des zones qui vous demanderont de sacrifier vos unités pour marquer des points de victoire. Compliqué. Vous l'aurez compris, Kemet est un jeu de conquête où le conflit prend une part importante dans vos parties, mais ne négligez pas l'augmentation de vos pyramides de façon à acquérir des tuiles qui feront la différence avec vos adversaires. Que vous soyez 2, 3, 4 ou 5 joueurs, Kemet a une configuration qui marche à chaque fois. Et des jeux de conquête qui marchent très bien à 2, moi, j'en connais qu'un. Si vous cherchez un beau jeu, si vous cherchez un jeu de conquête, si vous voulez vous taper dessus, que vous soyez 2, 3, 4 ou 5 joueurs, n'attendez plus et faites mordre la poussière à tous vos autres joueurs dans Kemet, Blood and Sand. J'espère vous avoir donné envie et je vous dis à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.